On va parler des attributs de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un attribut? On va découvrir toutes ces choses et je crois que ça va faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Tout ce que tu veux vivre avec Dieu dépend de ce que tu connais de lui. Tout ce que tu veux vivre avec Dieu dépend forcément de ce que tu connais de lui. Tu ne peux pas accéder à une dimension plus haute que ta connaissance. Pour toucher quelque chose de Dieu, tu dois connaître cette chose de Dieu. Pour accéder à quelque chose de Dieu, tu dois passer par la case qu'on appelle la connaissance. Tous ceux qui ont vécu un miracle de Dieu, une dimension supérieure avec Dieu, c'est parce qu'en fait, ils ont accédé à une connaissance supérieure. Si quelqu'un fait ce que tu ne sais pas faire, c'est parce que lui, il a accédé à une dimension de connaissance que tu n'as pas. Voilà pourquoi quand tu ne connais pas, cherche à connaître, mais ne critique pas. Parce que même le gars de ton équipe qui joue mieux au foot que toi, c'est parce qu'il a accédé à une dimension du foot que toi, tu n'as pas. Donc tu dois t'approcher de lui pour savoir comment tu fais. Écoute, quand tu ne connais pas, demande à ton voisin comment tu fais. Que celui qui accède à plus a forcément eu une information supérieure. Je suis en train de prier que tu puisses accéder à des informations supérieures. Dans tes études, que tu puisses accéder à des informations supérieures. Quand vous voyez quelqu'un qui a une vie de famille épanouie, c'est parce qu'il a accédé à des informations peut-être supérieures sur l'éducation, peut-être supérieures sur l'amour, peut-être supérieures sur la manière de diriger, sur le leadership. Bref, il y a toujours une information qui change tout. Et dans la Bible aussi, c'est pareil. Toutes les personnes qui ont vécu des grandes dimensions avec Dieu, des miracles avec Dieu, comment je peux le dire, des visitations avec Dieu, ont toujours accédé à ces choses en découvrant une autre dimension de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu, ce n'est pas ce qu'il est de manière directe. Les attributs de Dieu, c'est ce que les hommes ont défini qu'il est par rapport à ce qu'ils ont vécu. Par exemple, Dieu, on l'a lu ici, se révèle à Abraham et il lui dit: je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi, je ferai de toi. Et après ça, c'est Abraham qui dit de Dieu qu'il est le Dieu Tout-Puissant. À chaque fois que Dieu va faire quelque chose dans ta vie, tu en tireras ce qu'on appelle une révélation. Voilà pourquoi il y a des personnes, quand elles prient, elles appellent Dieu mon ami. Pourquoi? Parce que dans sa marche avec Dieu, Dieu s'est révélé comme un ami. Il y a des personnes qui, quand elles prient, je ne sais pas ce qu'elle dit, toi peut-être Dieu c'est ton chouchou, je ne sais pas. Peut-être que toi Dieu c'est ton amour, je ne sais pas. Peut-être que toi Dieu c'est ton intime, je ne sais pas. Mais bref, par rapport à la manière dont Dieu s'est révélé à toi, par rapport à la façon dont Dieu s'est révélé à ta personne, tu auras une manière de t'approcher de lui et de recevoir de lui. Voilà pourquoi, quand vous voyez des personnes qui n'arrivent pas à marcher avec Dieu, qui n'arrivent pas à avancer avec Dieu, le problème ne se trouve pas chez Dieu, le problème se trouve dans la révélation. Est-ce que Dieu s'est révélé à toi? Dieu ne se révèle pas à nous parce que nous allons à l'église. Dieu ne se révèle pas à nous parce que nous avons un pasteur. Dieu ne se révèle pas à nous parce que nous avons un prophète. Dieu se révèle à nous parce que nous l'avons rencontré. Est-ce que tu as eu une rencontre personnelle avec Dieu? J'irai plus loin en vous disant que beaucoup auront fait des centaines de cultes, des milliers de cultes dans leur vie, mais iront en enfer. Venir à l'église, être actif à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Tu sers, mais as-tu accepté Jésus? Tu sers, mais marches-tu en corrélation avec Jésus? Tu sers, mais est-ce que tu as une révélation de Jésus? Est-ce que si Jésus apparaît, qu'il te demande qui dis-tu que je suis, tu sauras lui répondre? Voilà, Pierre arrive devant Jésus et Jésus lui demande: vous là. Si Jésus entre ici et qu'il demande à vous tous: qui dites-vous que je suis? Il y en a qui ne sauront pas quoi dire. La priorité n'est pas d'abord de recevoir des choses de Dieu, mais la priorité est de l'avoir lui. Ce que tu vis dépendra toujours de ce que tu as compris de Dieu et de la manière dont tu le perçois. Pour recevoir de Dieu, il faut bien percevoir Dieu. Il faut avoir la bonne vision, la bonne optique de Dieu. Beaucoup de personnes ne reçoivent pas de Dieu parce qu'elles ne voient pas Dieu bien. Comment tu vois Dieu? Abraham pouvait recevoir des grands miracles parce que pour Abraham, Dieu était le Dieu Tout-Puissant. La manière dont tu perçois Dieu dépend de ce que tu reçois. Si toi tu viens devant Dieu en te disant que: ah non, mais Dieu ne peut rien faire pour moi, écoute, tu recevras rien. Mais si toi tu viens devant Dieu comme Abraham en te disant que Dieu est le Dieu de toute puissance, mais c'est important que tu comprennes que la manière dont tu perçois Dieu, la base de ta relation avec Dieu définit la suite. La connaissance, c'est pas connaître beaucoup. La connaissance, c'est la maîtrise de ce que j'ai. C'est pas connaître beaucoup qui fait la différence, c'est maîtriser ce que je connais. Parce que connaître, c'est pratiquer. Sinon, c'est une information. On peut être informé, mais la connaissance, c'est ce qu'on pratique.
Un attribut, c'est ce qui appartient à un être. Ce qui le définit à cause de ses possibilités ou de ses caractéristiques. Le premier attribut. J'ai introduit, maintenant je commence. El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. El Shaddai, le El là c'est Dieu. Suis-moi. Le El, c'est Dieu. Le El, c'est Dieu. Maintenant, Shaddai, ça signifie mamelle. C'est l'image d'un enfant qui prend tout de sa mère. Un enfant qu'on allaite, qui tant qu'il veut boire, il prend. El Shaddai, c'est le Dieu qui donne jusqu'à ce que tu dises arrête. Voilà pourquoi la Bible dit El Shaddai, c'est le Dieu de toute suffisance. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va tellement te gifler de miracles que c'est toi qui vas dire, oh non Seigneur, c'est bon, arrête. Tu es en train de chercher du travail, tu vois qu'il y a 4 emplois qui arrivent. Seigneur, je ne sais pas quoi choisir. Oh, tu es en train de monter ta société, tu vois 10 partenaires qui arrivent. Tu vas arriver à un niveau de miracle où c'est toi qui choisis. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Tu vas arriver à un niveau de visitation où c'est toi qui vas choisir. Dieu est assez Dieu pour que tu prennes tout ce que tu veux apprendre de lui. Deuxième, le Dieu devant qui aucune situation n'est trop grande. Le Dieu devant qui aucune situation n'est trop grande. Écoute, quand tu as un problème, c'est pour toi qu'il est grand, c'est pas pour Dieu. Quand toi tu es étonné, c'est pas Dieu qui est étonné, c'est toi. Dieu est étonné par rien. Quand on dit que Dieu est grand, c'est pas une blague. Toi tu es étonné quand tu es au chômage, mais Dieu n'est pas étonné. Toi tu es étonné quand il y a une maladie, mais Dieu n'est pas étonné. Toi tu as peur quand tu vois la maladie, toi tu vois la mort, Dieu voit la vie. Ou de surcroît la résurrection. Toi, quand il y a une situation, tu commences à pleurer, tu commences à prier. Oh Seigneur. Dieu ne dit pas oh Seigneur, il est le Seigneur. Écoute, transforme tes impossibilités en grandeur. Dis-toi toujours que mes impossibilités n'ont même pas la taille de l'orteil de Dieu. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. La Bible répond rien. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant la fin de ce mois, cette maladie va quitter. Avant la fin de ce mois, cette situation va être ôtée. Avant la fin de ce mois, tu seras visité par Dieu. Quand tu as Dieu de ton côté, tu conçois que tout ce que Dieu fait est pour ton bien. Et si la méthode de Dieu, c'était de passer par ce problème pour que tu ailles plus vite. Aïe. Dis à quelqu'un, aïe, 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 aïe. Si cette femme à la perte de sang de 12 ans n'avait fait qu'une perte de sang de 3 ans, ça n'aurait pas le même impact. On parle de 12 ans, frère. Mais le miracle est beaucoup plus grand. Écoute, ta situation sera réglée par le Dieu devant qui rien n'est trop grand. Crois en El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu qui me suffit. Oh, ça j'aime. Écoute, même si tu es en train de tout perdre, tant que tu as Dieu, tout peut repousser. Dieu, c'est la somme de tout qui crée le résultat. C'est comme ça que vous voyez, il y a des personnes. Elle était avec Dieu, elle était bien avec Dieu, elle était bien avec Dieu, elle était bien avec Dieu. Petit problème, elle quitte Dieu, elle perd tout. Que les situations de la vie ne t'emmènent pas à quitter la main d'El Shaddai. El Shaddai, le Dieu qui me suffit. Est-ce que tu es prêt à rester dans les mains de Dieu? Quoi qu'il arrive. Écoutez, je vais aller plus loin. Moi, mon désir, c'est que tu vives le miracle. Mais je vais aller plus loin. Et si jusqu'à décembre, ça ne vient pas, tu feras quoi? El Shaddai, c'est le Dieu en qui je crois. Le Dieu en qui je croyais. Le Dieu en qui je crois. Et le Dieu en qui je croirai. Est-ce que tu es prêt à laisser Dieu travailler? C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui. El Shaddai veut agir, mais est-ce que tu crois? Évêque Caleb l'a bien dit. Dieu peut tout faire, mais est-ce que tu peux tout croire? Ça c'est fort. Ça c'est fort. Ça c'est fort. Dieu peut tout faire, mais est-ce que tu peux tout? Tu peux croire que même jusqu'à la dernière minute, il le fera.